Beaucoup d'applaudissements pour Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Comment ça? Applaudissez pour Amadou Bouna. Je sais que beaucoup parmi vous me connaissent. C'est normal. Je ne suis que trop connu. Je sais aussi que beaucoup parmi vous ne me connaissent pas. C'est normal. Tout le monde ne peut pas être cultivé. Donc, je m'appelle Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Diplômé de l'université de Gazagazagade. C'est dans le nord Cameroun, ma chérie. Où je suis spécialiste et expert des questions utiles, mais pas nécessaires. Les questions du genre... quand on dit une femme féministe, c'est un oxymore ou c'est un pléonasme? Tu mets le bac sur ça. Comment tu mets le bac sur ça? Tu mets le bac sur ça. Bon, je vous fais remarquer que dans les deux cas, il y a trois problèmes. Premier problème, pour savoir si c'est un oxymore ou un pléonasme, évidemment, il faut déjà savoir ce que c'est une femme. Deuxième problème, et ça vous l'avez deviné, il faut bien sûr savoir ce que ça veut dire féministe. Voilà. Et troisième problème, pour savoir si une femme féministe est un oxymore ou un pléonasme, évidemment, il faut savoir ce que c'est un homme. Et dans en passant, est-ce qu'il y a une femme féministe dans la salle? Une femme qui pense que les hommes pourraient, que les femmes devraient, que les femmes pourraient. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Pardon, viens. Madame. Bonsoir madame. Super. Ça tombe même très bien, c'est même toi que je cherchais. Femme féministe. Je suis très fatiguée. Non, même si tu es fatigué, pardon. Alors, Défends le féminisme. on peut vous amener. Pardon, viens, viens. Tu vas pas rester. Vous êtes fatigué, on peut vous amener. Parce que si tu es féministe, vraiment le panier c'est pour moi. Le panier c'est pour moi. La motivation. On accompagne. On accompagne. Pardon, c'est pour elle. Madame Yomi, bon, tu sais à quoi servent les tomates, non? Dans un spectacle. Alors là, ça va être compliqué. En tout cas, tu trouveras comment s'en servir dans un spectacle. Si tu ne sais pas, renseigne-toi. Il y en a qui vont te dire. Oui. Ben, le panier s'appelle le vient. Et les tomates, c'est pour le spectacle. Après, c'est pour Madame Yomi. Espérons. 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 Parce qu'une femme féministe. Ne t'assois pas très loin avec les tomates là, si c'est pour le spectacle. Une femme féministe qui ne sait pas à quoi servent les tomates dans un spectacle. Assois toi-même ici, s'il te plaît. Comment ça? Qu'est-ce que Alors, tu as les tomates. C'est la fascine. Non, on croyait que les tomates c'était pour manger. C'est pour le spectacle. Vous pouvez manger, c'est pour le spectacle. On y a pas de ça. Ah, maïs. Bon, je suis également diplômé de l'université de Fona-Dougue, C'est vous qui m'avez amené. à l'Ouest Cameroun, où je suis spécialiste et expert des effets secondaires du mariage. Listen, listen, listen. Auteur du best-seller intitulé « Les femmes mariées heureuses existent » dans les romans. Allô. La novelas. Livre paru aux éditions Les dangers du mariage. Ah, les femmes mariées heureuses existent dans les romans, oui. Et c'est pas romantique. Donc, je sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont compris. Je suis humoriste. Voilà.
un métier que j'adore, un métier qui me fascine, un métier intéressant. Le seul métier au monde où quand tu dis à quelqu'un que c'est ton métier, il pense que tu travailles déjà. Et le pire, il ajoute parfois la phrase « fais-moi rire ». Et moi je trouve ça très insultant, voire même dégradant. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il est politicien, est-ce que tu dis « mets-moi voir » ? Pas encore. Quand quelqu'un te dit qu'il est enseignant, est-ce que tu demandes depuis quand son compte a découvert? Quand quelqu'un te dit qu'il travaille dans le privé, est-ce que tu demandes son nombre d'arriérés de salaire? Quand quelqu'un te dit qu'il est policier, tu ne dis pas donne-moi 500 francs voir. Et parlant des policiers, histoire vraie, dernièrement un contrôle de police, il y a une belle policière qui vient vers moi. Non, elle était belle, très sincère et très festive. Ouais. Ah, ça. Et façon dont la policière venait vers moi, non, elle avait le charisme. Elle avait le charisme du Kwanzaa pilé par une fille Fona que un samedi matin à 8h30 pétante. Moi-même, je ne sais pas pourquoi la phrase est dans le texte. Donc, elle arrive devant moi, elle prend ma scène, elle regarde, elle me dit « Ah, monsieur, vous êtes humoriste ?» Je dis « Oui, madame. » Elle me dit « Fais-moi rire. » J'ai regardé la dame là comme ça. J'ai dit la mère, je suis aussi acteur de films porno. Fais-moi jouir. Aïe. Elle n'a pas demandé ça. Elle veut jouir. Non, elle arrive. Elle n'a pas compris là. Elle n'a pas compris la blague. Bon, en même temps, une femme belle, policière, vis-à-vis de l'intelligence, ça fait quand même 3 obstacles. Non, mais sérieux, demander à une belle femme de réfléchir, c'est comme demander à un politicien d'être honnête. Non. Vous savez à quoi c'est C'est déjà une injure. Là, non. C'est ça. Moi, j'ai les tomates. C'est comment il sait. Madame, oui, peut-être c'est pas toi qui demande à les tomates. Madame, c'est poussé là. peut-être c'est pas toi qui demande à les tomates. Sinon, c'est que tu n'es pas féministe. Parce que là, on commence à comprendre. Je vois des féministes ici. S'il vous plaît, monsieur, je m'excuse pour vous couper. On ne coupe pas le spectacle, madame. Il y a des anglophones aussi. On va traduire après. Donc tu es placé là-bas pour insulter les femmes. Non. Madame, c'est mon travail. Je suis humoriste. Je me moque des gens pour vivre. Et tu ne te moques pas de nous devant. Et tu crois que c'est pire comme métier? Je t'appelle que... C'est parce que j'ai la tomate maintenant. Si tu penses que c'est pire comme métier, je te rappelle que Francine gagne tape les gens pour vivre. Hein. Et moi, ils disent la tomate. Ça commence très fort. Hein. J'espère que les tomates là vont suffire, ma chérie. C'est le travail si tu me parles depuis. J'espère que les tomates là vont suffire. Parce que tu commences à viser les tomates maintenant. C'est comme tu m'as amené ici là. Vraiment, Je n'ai pas encore rien dit sur les femmes, tu commences à viser les tomates, ça va aller vite, hein? Mais tu as insulté les femmes devant. Non, mais c'est là que tu comprends que les métiers ne se valent pas. Sérieux? Mais tomates. Un boxeur, c'est quelqu'un qui tape les gens pour gagner sa vie. Un humoriste, c'est quelqu'un qui se moque des gens pour gagner sa vie. Cela induit une question très intéressante. Un boxeur qui tape un humoriste gagne sa vie. Un humoriste qui se moque d'un boxeur gagne quoi? Non, mais c'est là que tu comprends que les métiers ne se valent pas. Si tu regardes bien, humoriste et député, c'est pas la même chose. Un député applaudit pour gagner beaucoup d'argent. Un humoriste est beaucoup applaudi par les gens. C'est tout. Député, sénateur et humoriste, c'est pas la même chose. Un sénateur applaudit beaucoup pour vivre à l'abri du besoin. Un humoriste est beaucoup applaudi pour vivre dans le besoin. C'est ça. C'est pas la même chose. Merci mon frère, mais mets tes applaudissements en Bluetooth. Ouvre ton wifi. Voilà. Non, le métier, c'est pas quoi. Et le pire, c'est pas le métier d'humoriste. Hein. Le pire,
métier. C'est le métier de femme au foyer. Le plus vieux métier. Madame, c'est un métier sans salaire, sans plan de carrière. Depuis que tu es femme au foyer, ton mari te paye. Voilà. Dans toute l'histoire du mariage, jamais on a vu un homme rentrer chez lui le soir, trouver le ménage, la lessive, la vaisselle, tout est nickel. Le gars a déposé son sac et il a fait un standing professionnel à sa femme. Jamais. Jamais. À la place, nous on a toujours cette phrase qui met les femmes KO. Je dis, hein, tu as passé la journée à faire quoi dans la maison aussi? Non, le métier ne se vend pas, le métier ne se vend pas. Dictateur, c'est presque la même chose que ronfleur. J'arrive. Un dictateur, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en maltraitant les gens. Un humoriste, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en se moquant des gens. Donc tu vois, c'est presque la même chose. En d'autres termes, un dictateur qui maltraite un humoriste gagne sa vie. Un humoriste qui se moque d'un dictateur, c'est pareil, il gagne sa mort. Non, le métier ne se vend pas. Politicien, c'est un peu comme humoriste. Un politicien, c'est quelqu'un qui gagne sa vie en mentant les gens. D'ailleurs, un politicien très célèbre, Nicolas Sarkozy, pour ceux qui le connaissent, il avait dit aux Français, travaillez plus, vous allez gagner plus. Les Français ont travaillé plus et ils ont gagné plus d'impôts à payer. Et c'est là où tu comprends que la terre n'est plus à l'époque de Voltaire. Parce qu'à l'époque de Voltaire, le mot travail éloignait trois grands mots, l'ennui, le besoin et le vice. Visiblement en France, à cette époque, on ne connaissait pas encore le fisc. Le sociologue français Henri Laconscience, dans un livre intitulé « Le travail en Afrique, oulala », paru aux éditions Ouais, les Africains, avait dit, je cite, « Les conditions de travail en Afrique et la fête du travail constituent un paradoxe peu orthodoxe. Et franchement, quand tu vois comment nous on travaille, et après tu vois comment on fait la fête du travail, tu te dis aïe, 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 aïe. Il y a des trucs qui ne voient pas. Employés, mes très chers ouailles, laissez-moi profiter de ces retrouvailles que nous offre la fête du travail pour vous exprimer ma joie. Encore que pour vous et moi, c'est la seule occasion où l'on se voit. En tant que patron et très bon patron, j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier des efforts que vous multipliez chaque jour pour me rendre de plus en plus riche, même si je suis de plus en plus chiche. Vous connaissez le slogan de cette entreprise. Tout pour moi. Rien que pour moi. Vous c'est moi, moi c'est moi. Ce qui est à vous est à moi, ce qui est à moi est à moi. Beaucoup d'entre vous disent que je suis un patron farceur, un patron loser. Ce n'est pas faux. Mais est-ce vrai? Quoi qu'il en soit, patron farceur, patron loser, chaque jour de 6h à 22h, vous travaillez pour moi avec ou sans moi. Eh bien, chers ouailles, merci pour tous ces sacrifices, parce que l'entreprise a augmenté ses bénéfices et j'ai décidé d'augmenter le salaire de mon fils. Chef Orsené, c'est
Certains parmi vous affirment partout que 12 mois d'arriérés de salaire les ont plongés dans une galère au point où ils regrettent d'être fonctionnaires dans l'entreprise d'un patron trop sévère. Que ce soit bien clair. Ce sont vos arriérés de salaire qui ont payé mon nouveau cellulaire. Et puis, si 12 mois d'arriérés de salaire ne vous ont pas donné la mort, supportez encore. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort. Chers esclaves, pour tous ceux qui ont parlé de démission, sachez qu'en le faisant, vous donnez l'occasion à d'autres chômeurs de se faire exploiter avec mention. Car je vous ai recruté simplement parce que d'autres avaient démissionné. C'est pas possible. Mes chers soldats de la souffrance, je suis parfaitement conscient de toutes vos endurances. C'est pourquoi je prends très au sérieux toutes vos doléances. Mais comme l'avait dit un penseur français en son temps, travailler, prenez de la peine, c'est le salaire qui manque seulement. Tous les efforts que vous faites pour me rendre riche sont bien. Sans vous, je ne suis rien. Vive les esclaves. Vive les fonctionnaires. Vive les ouailles. Vive le 1er mai. Vive la fête du travail. Je vous remercie. Alléluia. Bien. Donc je vais faire le pasteur qui est toujours bien sapé. Voilà. Vous allez faire les employés qui n'ont pas payé le loyer, toujours disposés à bien fêter. Donc vous répondez Alléluia. Démonstration. Bon, quand je dis démonstration, j'attends de vous une acclamation. Oui, c'est un spectacle avec interaction. Voilà, en physique on dit action, réaction. C'est l'art de la participation. Alléluia. Amen. Voici le paternoster du travailleur africain. Prière à réciter chaque matin. Alléluia. Amen. Notre patron qui est dans son bureau climatisé. Amen. Que ton ingratitude soit sanctionnée. Amen. Que ta volonté soit le salaire à temps tous les mois. Amen. Donne-nous plus souvent nos vacances. Oui. Prends conscience de nos souffrances. D'accord. Pardonne-nous nos quelques manigances comme nous pardonnons ton arrogance. Tu es viré demain. Ne nous soumets plus aux arriérés de salaire, mais délivre-nous de la misère. Car c'est à toi qu'appartient l'assurance santé, l'épargne du retraité et la réduction de la pauvreté. Pour des siècles et des siècles, au nom de la misère, du vice et du sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Elle est bonne ta prière, frère. Amen. 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 Voilà une fidèle. Je sens que tu vas exprimer ta foi à l'heure des offrandes. Merci mon frère. La tête des malades. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Qui va traduire? Il a fait un patron merveilleux. Amen. La chorale. Population. Population. Je vous prie d'applaudir très très fort pour le Francis Ngannou des mandats électoraux. Le candidat de tous les candidats. Population. Il y a des gens ici qui n'ont jamais connu Jean-Michel Kamkam, hein? C'est déplorable. Je les connais. Famille, Oh. me voici donc au quartier Bouzard. Vous allez traduire, mais vous avez passé. Moi, le français me dépasse, s'il vous plaît, monsieur. On va traduire. On va traduire. Après, comment? Lis les sous-titrages. Après chaque séance, vous traduisez, vous avancez, 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 avancez. Je vais oublier ce que je devais dire au premier. Tu vas rire après. Moi, j'ai déjà mon musique que je ne connais même pas. J'ai déjà dit ce qu'il ne connaît pas. C'est comment?
avec les autres, je ne comprends pas. Il combat de l'écran. Voilà pourquoi je demande toujours aux gens de venir à l'étude. Parce que parfois, les électeurs disent qu'on la campagne à ma place. Collaboratrice. Vous savez que on me reproche toujours de gagner les élections par trucage. Bon, je ne dis pas que c'est faux. Mais vous savez très bien que nos élections ont toujours des petites irrégularités. Mais comme le disent souvent les médias de blanc, ces irrégularités ne sont jamais de nature à remettre en cause. Donc, pour que les gens ne m'accusent pas d'avoir gagné sans avoir battu la campagne, je suis venu avec un discours de campagne. Battons la campagne. Famille, chers pères, chers mères, chers frères, chers sœurs, chers fils, chers petits-fils, chers arrière-petits-fils, chers militants, chers sympathisants, mes chers, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. En cette période de campagne électorale, je suis venu jusqu'ici, ma terre natale, pour vous rappeler que la moindre erreur vous sera fatale. C'est vrai que les candidats d'en face ont des programmes denses, mais nos militants mangent, boivent, rient, dansent. Nous avons le rythme, le tempo, l'ambiance et la cadence. Population, ça fait beaucoup d'années que je suis votre député. Et ça fait beaucoup d'années que vous êtes député. Si depuis que je suis honorable, je vous manque, c'est normal, je siège au Parlement. C'est vrai que les bilans de mon mandat précédent ne sont pas à mon avantage. Mais soyez tranquille, on va remonter dans les sondages. Camarades, vous pouvez déjà danser et crier. Nous allons encore gagner. Pour cette campagne électorale, j'ai un slogan qui se résume en une citation. A-I-E. Allusion, illusion, ébullition. Donc, un mandat d'illusion et d'allusion en ébullition, voilà ma nouvelle vision. Ce n'est pas quand même une opposition sans position qui va nous envoyer à la dérision. L'opposition dans sa classique situation n'a qu'une stigmatisation pleine de mauvaises intentions. Ils disent par exemple que nous n'avons fait aucune progression. Je me donne. Ma soeur, prenons le cas de la religion. Aujourd'hui, il y a plusieurs congrégations. Voilà. C'est un genre de parapluie. Jésus vous attend au carrefour. Ça progresse. Famille, comme l'opposition. Ça n'a pas. Toutes ces mauvaises accusations témoignent de leurs mauvaises intentions. Voici venu l'heure des grandes illusions. Ensemble, nous allons jouer cette partition. Le politologue français Philippe Le Mensonge doit certainement se retourner dans sa tombe. Car il écrivit la politique et l'art des beaux discours. Est-ce que nous faisons les beaux discours? Moi, je ne suis pas venu ici avec des beaux discours. Je vous ai rassemblé au quartier Mozart parce qu'il y a des bons casiers de bière. J'ai aussi apporté de beaux sacs de riz, de beaux cartons de maquereaux et surtout de la sardine avec du pain. Camarades, militants, mangeons.
rions, dansons, votons, car demain, vous mourrez. Et vous? Je serai toujours là. Oui. Bah, vous savez, parfois les lois sont devenues des loisirs. Et il y a des gens qui racontent sur Facebook que je suis un candidat vide comme la vidange. Que je bavarde pour faire le bavardage. Bon, les gens qui commentent souvent mes commentaires sur Facebook là, me voici, vous voilà. Posez donc vos questions. Et je vais répondre. Je vous écoute. Celui qui fait les gens rire officiels. Parce qu'après on va dire que wow, le candidat reste toujours au Parlement, il ne parle pas avec le peuple. Me voici, posez la question. Oui, j'ai une question. Merci mon frère. Voilà. Pourquoi avoir ajouté le tissu pagne sous la veste? Parce que je ne comprends pas. La chemise est blanche à l'intérieur, mais les ressortissants sont en pagne. C'est un modèle ou c'est un style? Mon frère, pardon, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Je suis Monsieur Noah. Monsieur Noah. Monsieur Noah. Oui. Merci, Monsieur Noah. Un sage chinois disait... Un chinois. Niou. Niao, ni. Est-ce que je comprends? On va t'expliquer. Tu es pressé. On montre la lune, l'idiot regarde le bois. Aïe. C'est ça qu'il s'agit. Après, on se donne que les hommes politiques ne font rien. Donc on veut sauvegarder nos traditions, nos ressources. C'est la réponse ou alors... On reste jalousement attachés à cela. Il a répondu. On ne comprend pas la réponse. On ne comprend pas la réponse. Même Jésus Parce que si on homme politique va utiliser les insultes comme réponse, ça veut dire, premièrement, tu as utilisé le chinois. Comme nous on ne comprend pas et nous ne sommes pas chinois. Nous sommes camerounais et nous avons notre culture. Maintenant, tu utilises la réponse comme insulte. Quelle est la réponse finalement? C'est ça qu'on veut savoir. mettez pas les organes. Non, je ne veux pas savoir ce que les sages français ont dit. Je veux savoir ce que le sage Banganté a dit ou Ewondo a dit. Pas les sages français ni chinois. Donc moi je peux comprendre ce qu'il dit. C'est mieux. Justement, Oui. Nous sommes au quartier Mozart et tout ce qui est ici c'est la culture camerounaise. voilà. Voilà. Un sage Yemba du nom de Nyanem Pierre ou Noyi Pierre Il y en a un pied ou il y a un pied. avait dit Pierre. traiter quelqu'un de con, ce n'est pas une insulte, mais un diagnostic. Tu expliques un mot difficile par un mot plus difficile. Même Jésus-Christ C'est parlait un politicien, tu comprends un politicien. Vous n'êtes pas sage, c'est votre problème. Je suis désolée. Ah oui. J'ai juste compris qu'un politicien. On doit dessiner pour que vous puissiez comprendre. On doit manger la sardine qu'il a pour. C'est tout. Est-ce qu'il y a une deuxième On doit question? dessiner pour que vous puissiez comprendre. Comme le gouvernement nous trompe là, c'est pour ça. Pas du franc chinois, à Chinchon, Deuxième question. Ah, s'il vous plaît, monsieur Noah a une deuxième Moi question. j'aime bien parce que là, je suis artiste et j'aime le partage. Merci, monsieur Parce Noah. que quand j'arrive quelque part, Merci d'être peu importe la façon dont vous allez répondre, que ce soit une insulte ou pas, c'est pas un problème. J'ai une deuxième question. Merci, monsieur Noah. La deuxième question c'est laquelle? Vous faites de la comédie ou du slam? Parce que là, quand je vous écoute, je vous ai écouté depuis, vous avez pris votre livre, vous avez développé votre thèse,
ça ressemblait au slam. Mais vous vous êtes présenté comme artiste comédien. Maintenant, dites-moi, vous faites humoriste, voilà. Vous faites de l'humour ou du slam? Essayez un peu de m'expliquer. Merci, monsieur Noah. Écoutons la réponse. C'est la belle question. Restez tranquille là-bas. Au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays, l'exemple vient d'en haut. Si les dirigeants font 2 métiers, pourquoi pas nous? Le président de la République, par exemple, il est politicien et il est aussi coupable de shit. Donc, c'est normal que quelqu'un soit aussi slameur et humoriste. C'est la réponse. Vous avez déjà vu le président de la République aller couper les routes quelque part? Non, simple question. Vous avez déjà vu le président de la République aller couper les routes quelque part? That's the question. Non, je répondais. En fait, ce qui m'impressionne, ce qui renforce mon diagnostic. Allez-y, je vois que C'est que tu es impressionné par ces impressions. Et je me rends compte que tous ceux qui ne payent pas leurs cheveux n'appartiennent pas tous à la même catégorie. Eh oui. Qui ne paye pas ses cheveux? Moi. Parce qu'il n'est pas et la catégorie. vous voyez le gouvernement qui n'est pas vrai, c'est ça qui Lance la tomate. je ne lance pas un manche. Ça réduit le compte là-bas. Est-ce qu'il y a une autre question? Le compte là-bas. Si on continue avec la question, Il est aussi parmi ceux qui ne payent pas les images. Moi j'attends que Vous n'attendez rien. les traditions. non, c'est voilà, tant que depuis 18 heures, il y a la femme allons au quartier Rosa, elle dit oui, on va partir. Elle se faisait l'express. Voilà. Donc, tu es prêt, Marco? 10 choses sur les femmes. On peut discuter, mais c'est vrai. La première, madame Nounia a ramassé la tomate. Elle n'a même pas comme la tomate là va l'afficher. La première, les femmes sont reconnaissantes. Mais la tomate est dans. Quand tu es en couple avec une femme, même si vous vous séparez, si tu avais un bon côté, elle va toujours le reconnaître. Mais la tomate est dans. La preuve, Vous aimez dedans. mon ex m'appelle chaque fois qu'elle a un problème d'argent. Ok. La dernière fois, elle m'a appelé. On s'est vu ici au quartier Boza et je lui ai dit, ma puce, elle dit, Sabotage gratuit. j'ai dit, est-ce que quand tu perds une puce, tu recharges encore le numéro là? Deux, les femmes ont les droits et il faut respecter les femmes. Et il y a 2 variétés d'hommes ici dehors qui ne respectent pas les femmes. 2 variétés. Dis-nous. La première variété, c'est des hommes mariés. Ils rencontrent une belle femme dans la rue et ils décident de l'épouser pour faire sa deuxième femme. Non, ça c'est un manque de respect. Voler des femmes. On donne la deuxième position. Ça c'est un manque de respect. La deuxième variété, celle qui m'énerve alors le plus, c'est les hommes mariés, ils rencontrent une belle femme. Ils décident de divorcer de sa femme pour épouser celle-là. Ça c'est un manque de respect total. Non. Quand on respecte une belle femme, on fait d'elle sa tisane. Ok, tu laisses ça. Donc,
Mais il faut viser. On t'aime, on te fait la tisa. Non. La tisa, Tu es marié. c'est comme la roue de secours. Hein? Ta femme qui est la roue de secours de qui? Elle est toujours froide, bien, jusqu'au jour où elle devient la femme de l'intérieur. Non, ça c'est une blague pour les gens qui ont la voiture. Ceux qui ont fait peuvent comprendre cette blague. C'est super. Et c'est là que tu comprends la différence entre la femme mariée et la tisa. Quand un homme perd sa femme, il organise un deuil. Quand il perd sa tisa, il est en deuil. Il a un deuil. Il perd sa femme. Il organise un deuil. Ah ça, on peut faire ça. Droit, les femmes ont les droits. Et on doit apprendre à respecter les droits des femmes. Quand un homme fume, c'est beau, c'est élégant, c'est romantique, ça même de la testostérone. Mais quand une femme fume, c'est ringard, c'est laid. Comment? Non. Oui. Les femmes doivent avoir aussi le droit de fumer. Quand une femme fume, ça doit aussi être beau, ça doit aussi être romantique. Les femmes doivent aussi avoir le droit de mourir à petit feu. Et quand, Non mais... quand elle fume là, vous ne fumez pas. Ça se passe bien. Non mais... Une femme peut fumer. Mais il y a des joints qu'une femme ne doit pas fumer. Parce que ce sont des joints qui rendent un peu fort. La marijuana, le cannabis, le conjoint. Le conjoint, hein. Et maintenant tu viens dire que ceux qui ne peignent pas là. Ceux qui ne peignent pas les cheveux. Il y a les femmes qui se coiffent là, ils ne peignent même pas les cheveux là. 4. L'homme se marie quand il veut. La femme se marie quand elle veut. Sauf les laides femmes. Non. Déjà que tu es laide, le premier qui vient de dire que tu ne vas pas faire chier. Non, comme femme laide. Les laides femmes existent. Il n'y a pas de femmes laides. Toutes les femmes sont laides. La laide femme là ne doit pas encaisser ça ce soir. Non mais attends, quand une femme réussit le pari d'être laide le jour de son mariage, c'est qu'elle est irrécupérable. Les femmes sont belles. Bon, je suis d'accord avec toi, il y a aussi les laids hommes. C'est relatif. Les laids hommes existent, on les appelle les pauvres. La beauté est relative. La beauté est relative. Non mais après je suis d'accord avec toi, toutes les femmes peuvent être belles. Oui. Il suffit de tuer les laides. Ce n'est pas qu'il faut. Ils sont belles. Tous les femmes sont belles. Ce n'est pas qu'il faut être belle. Mais tu finis chaque fois comme ça, c'est les tomates bio. Hein. Bio. Des veilles de Ah, poché. c'est différent. Je te rappelle pas qu'il y a le choléra. C'était avant d'être là-bas. Tu parlais Toilettes, et c'est les toilettes. C'est pour ça que Ils sont Madame est femme au foyer. Tu vas confier. Il n'existe que deux types de femmes au foyer. Deux types. Si ta femme n'est pas dans les deux catégories, là, c'est que tu n'es pas marié. Ou alors, tu es seul dans le péché. Tu es seul au foyer. Il y a que les deux types là. Il y a les femmes qui commandent et les femmes qui n'obéissent jamais. Ta femme n'est entre que les deux. Non. Celles qui commandent et celles qui n'obéissent jamais. comme les vieux critiques. Celle qui a toujours raison et celle qui n'a jamais tort. Ta femme est entre les deux là. Ou elle a toujours raison, ou elle n'a jamais tort. C'est similaire.
Celle qui ne reconnaît jamais son erreur. Et celle qui reconnaît toujours l'erreur de son mari de l'avoir laissé commettre une erreur. C'est pas la même chose. Celles qui sont fidèles et celles qui ne sont pas infidèles. La différence, c'est quoi? Il n'y a même pas de différence. Pas une différence en fait. Ça veut dire que les femmes infidèles n'existent pas. Ça veut dire Si ta femme te trompe, c'est que tu n'étais pas l'homme de sa vie. Quand une femme rencontre l'homme de sa vie, elle ne le trompe pas. C'est des études scientifiques. La preuve, tu ne vas jamais voir une femme te dire mon garçon m'énerve, je vais le jeter à coucher un autre. Tu laisses réfléchir. Est-ce qu'on suce? On les suce pas, on mange. Les femmes ne portent jamais de sac à dos. Si tu vois une femme en route avec le sac à dos, c'est qu'elle n'est pas mariée. Ne me dis pas ça. Je te dis ma copine. Mais c'est parce que tu passes. Aucune femme mariée ne marche avec le sac à dos. Elle a déjà son mari sur son dos. Ça veut dire s'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Donc, s'il vous plaît, monsieur. Il m'a tangué. Et c'est que s'il vous plaît, apprends-moi. Il ne savait pas. Si tu avais ton mari sur le dos, tu n'allais pas mettre le sac sur le dos là. C'est ignorant. Ouais, laisse-moi m'exprimer. Please, I told you before that you have been talking in French. And I manage French. Yes. I'm English. Moi-même, je parle anglais. Le problème, c'est que je parle anglais sur les petits matins. Okay, just for now, I am English spoken. It's because you said something about married women. That married women are not, if you see a woman with a Bavarian back, it's not a married woman. Yes. But I am married, but I still work with a married Sakado. So I want to learn. Please teach me. Please tell us. Je constate amèrement que malgré les efforts que nous fournissons pour compliquer l'enseignement universitaire, vous êtes de plus en plus nombreux. Ce n'est pas grave. Il y a des gens ici, ça fait 4 ans qu'ils sont là. J'espère que vos parents savent que vous êtes déjà en 4e année à l'université du niveau 1. Niveau 2. Non. Niveau 0. Ma chérie, calme-toi. On les a touchés. Tu n'as pas compris. Mais c'est aussi parce que vous ne voulez pas utiliser vos disques durs externes. C'est ça. Pas comme vos camarades. L'enseignement universitaire est très facile. Bon, notre cours d'aujourd'hui s'intitule Psychose 500. Fondement et base de la psychologie.
Bien, comme je dis chaque année, la psychologie comme la biologie est une science exacte. Voilà. Ben, c'est le seul domaine de la science où l'Afrique a dévancé le reste du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que si la biologie est la science qui étudie le bio, la vie, la psychologie est la science qui étudie les signes. Conditions de survie, conditions de la... L'OMS, l'Organisation mondiale des signes, a reconnu que notre continent était le continent qui est touché par les signes. Le sida, la cirrhose et les sigles. Et les sigles. Une maladie qui fait rage en Afrique. On souffre trop de sigles. Il y a les sigles partout en Afrique. UA, Utopie africaine. CEMAC, Cercle des escrocs des monarques d'Afrique centrale. UMOA, Union des malhonnêtes d'Afrique de l'Ouest. CDAO, Cercle des escrocs des détourneurs d'Afrique de l'Ouest. CEFA, là c'est très intéressant. Complot financier en Afrique. Bon, il y a deux écoles à ce niveau. Il y a une école progressiste qui dit CEFA veut tout simplement dire comment finir l'Afrique. Donc on accepte les deux définitions tout à fait. Bon, après vous avez PPE, pays pauvres, très exploités, débat de nouveaux partenariats pour l'appauvrissement et le développement. Donc, selon l'OMS, la montée cynique des signes en Afrique est due à une seule chose. En Afrique, les soucis du haut peuple ne sont que des signes ici, les soucis du bas peuple ainsi sur deux signes. Monsieur Noah va encore dire que je fais du silence. L'année prochaine sera si au même endroit à me poser les mêmes questions. Bon, à français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les Blancs avaient produit par exemple la démocratie, en Afrique, nous on a encore ajouté 3 signes. On a ajouté par exemple la trucagecratie, la forcecratie et la philocratie. Bon, rapidement, la démocratie c'est au gouvernement du peuple par le peuple du peuple. La trucagecratie, c'est le gouvernement du peuple par le trucage et pour les truands. La forcecratie, c'est au gouvernement du peuple par la fraude et pour les forcenés. Et la philocratie, c'est au gouvernement du peuple par le fraude et pour les filous. Là où les Blancs ont prévu la méritocratie, nous en Afrique, on a encore ajouté 3 signes. La micratie, la famicratie et la réseaucratie. Non, la méritocratie, c'est au culte du mérite. La micratie, c'est au culte de l'amitié. Moi, je suis président de la migration. C'est tout. La famicratie, c'est au culte de la famille. Je suis ministre, mon cousin est directeur. Même s'il est diplômé en agriculture, il va être directeur des travaux. C'est ça. Bon, la réseaucratie, c'est au culte du réseau. On a le même réseau, on gère le même business. Voilà. Du coup, la méritocratie n'existe pas. Et la vous comprenez pourquoi chez nous on ne vit qu'avec des ouais, si je savais. Ouais, si j'avais. Ouais, si je pouvais. Conséquence, tous les Africains sont des psychologues. Mais quand ils entrent en politique, ils deviennent des psychopathes. Bon, monsieur Noah, je réponds très bien à ta question. Je suis un slameur du jeudi matin. Voilà. Les musiciens nationaux sont passés où? Ils sont ancrés, ils ont soif. C'est pas parce qu'on ne vous paye pas que vous n'avez pas bien travaillé. Hein?
Travaillez, prenez de la peine, c'est le salaire qui manque seulement. Laboureur de ses enfants. Comment? Bah, un slam pour les hommes de pouvoir. Je voudrais crier un slam pour les hommes qui visent le pouvoir. Je voudrais crier un slam pour ces hommes qui passent de la lumière au noir. Je voudrais crier un slam pour Mobutu qui était fort à Kinshasa comme un roc, mais qui est mort seul au Maroc. Je voudrais crier un slam pour Charles Taylor qui a Freetown a gravement nuit à la paix, mais qui a été extradé et jugé comme un criminel malfrat par la haine. Je voudrais crier un slam pour Dadis Camara, très agité et respecté par ses gouverneurs qui s'est retrouvé très alité, très loin de la Guinée. Après 20 ans de dictature, quitter le pouvoir c'est dur. Hélas, Yaya Jammeh a été obligé de quitter la Gambie. Au moins, il a eu le temps de prendre quelques amis. Je voudrais crier un slam pour les Ondimba, une famille qui a mis le Gabon très bas. C'est triste, Ali qui pouvait faire tomber la pluie, assis sur Facebook demandant de faire du bruit. Make noise, make noise. Je voudrais crier un slam pour les hommes forts du Sahel. On a beau être colonel, on peut finir sa vie dans un tunnel. Même de l'autre côté de la Méditerranée, quitter le pouvoir, c'est quitter de l'unité. De Villepin sait quelque chose. Pour lui, la suite n'a pas été rose. Car l'affaire Clestrim et le juge Rondo ont encore pesé sur son dos. Je voudrais crier cela pour Chirac que les emplois fictifs de la mairie de Paris ont ramené aux plaidoiries. N'oublions pas